Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais faire un petit coucou à Philippe qui m'a retrouvé. J'étais perdue dans les limbes de YouTube et enfin, grâce à une chaîne que je ne connais pas d'ailleurs, qui a l'air bon, peut-être super intéressante, que je vais aller voir. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs par rapport à cette chaîne, il m'a retrouvé. Bah écoutez, c'est le principal. Je voulais passer un petit message. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, bon, ils ont compris un peu ma philosophie de la vie. Cette chaîne, elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous regardez mes vidéos et que vous pensez que je vais dire du bien des Français, que je vais dire du bien des politiques, des associations, des ONG, parce que bon, effectivement, à chaque fois, je suis en train de me dire, oui, ces immigrés, machin et tout, mais je sais très bien que les ONG, elles ont une accointance, on va le formuler comme ça, avec les passeurs. On le sait tout ça, fait. Je veux dire, je le sais très bien. Mais moi, je parle pour ceux qui s'arrêtent. Vous voyez, comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Tu vois, voilà. Bon, après, c'était pas le doigt. Mais bon, ce moment, c'était plutôt celui du milieu. Vous voyez, le majeur. Bon. L'immigré, il est manipulé, il est utilisé comme nous, en fait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que moi je me limite pas. Oui, c'est vrai, ça me fait chier autant d'immigration que ça soit. Ouais, effectivement. Mais c'est pas de la faute de l'immigré, tu vois, c'est de la faute de l'Europe, c'est la faute des gouvernements, c'est la faute des gens qui ont voté pour ces gouvernements aussi, hein, parce que bon, le français aime bien se déresponsabiliser. Oui, je suis arrivée à lui dire. Donc ah non, non, c'est pas de ma faute. Ah ouais, non, 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 Macron au pouvoir. Ah non, c'est pas de ma faute, hein. Ah oui, non, 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 c'est pas de ma faute, hein. Donc moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, en fait. Je suis là pour dire ce que je pense. J'ai beaucoup de rancune. Je suis une personne très rancunière. Vraiment, hein, mais beaucoup. Non, non. Moi, quand tu fais quelque chose, mais grave, à moi ou à mes enfants ou à moi, je peux te dire que, ouais, je me souviens, tu vois. Donc, je vais le redire encore une fois. Moi, depuis le Covid, les Français, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Chacun se démerde. Moi, on m'a empêché de vivre, on a empêché mes enfants de vivre, on voulait me tuer, me mettre en prison, m'enfermer, me forcer, m'attacher, me faire prendre par des condés pour m'amener, hein, parce que les condés n'ont que ça à faire, et ils auraient été contents de le faire d'ailleurs, de m'amener, me faire vacciner. C'est pas le coup de se faire vacciner, je m'en tape. C'est le coup que, tu vois, voilà, j'ai découvert que les Français, c'était des collabos, hein, puisque bon, du coup, il y en a qui bénévolement voulaient contrôler le pass sanitaire. J'ai compris que les Français étaient lâches, surtout balance. Oui, oui, lâche et balance. C'est-à-dire, ils te dénoncent, hein, pour les confinements, bon, pour tout et n'importe quoi, ils te dénoncent. Voilà ce que j'ai appris pendant ces 2 ans. Donc, si vous écoutez cette chaîne, alors je le dis sur un ton humoristique, on va dire, mais si vous écoutez cette chaîne, ces vidéos, pour entendre du bien de quelqu'un, quel qu'il soit, bon, après ça dépend, mais c'est rare, vous êtes trompé de chaîne. Voilà, c'est tout. Et ouais, non, parce que je tiens à préciser, parce que des fois, il y en a, ils doivent se dire, attends, mais elle aime pas les Français, elle aime pas... Moi, j'aime personne, en fait. Voilà. Moi, dans ma vie, j'aime mes enfants, mes chiens, moi, la terre, tu vois, tout ce qu'il y a de plus beau qu'elle a créé. Voilà, c'est tout. Donc, moi, après, quand on fait de la merde et qu'on vient pleurer, ouais, ça me gonfle. Voilà. Quand on vient chouiner, vous voyez, quand on vient, parce que j'ai jamais chouiné de ma vie, j'ai jamais pleuré de ma vie. Moi, si je fais de la merde, eh ben, j'en prends les responsabilités, tu vois, comme une personne normale. C'est logiquement. Mais bon, maintenant, la logique, ouais, c'est dur à trouver. Euh, je traite de l'actualité, de la société, des anecdotes sur un ton plutôt humoristique, second degré, humour noir, sarcastique, d'accord. J'aime bien appuyer là où ça fait mal, parce que du coup, les Français, ça, ils aiment pas trop. Vous voyez, ils aiment bien donner des conseils, mais quand on leur dit, ouais, mais toi, ah ouais, non, c'est compliqué. Donc, j'aime bien appuyer là où ça fait mal, pour justement faire réagir. Vous voyez, je dis pas ce qu'il faut penser, je dis ce que je pense moi. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc, cette chaîne est une chaîne pour faire chier les gens, en fait. Voilà. Moi, je suis désolée, j'ai été un petit peu grossière. Ça changera de l'habitude. Alors, donc aujourd'hui, on va faire justice fait divers. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui regardent.
Qui, ça serait bien, like un peu. Ouais, je fais un petit appel, message subliminal. Appel du pied. Alors, bfmtv.com. Essonne, 2 policiers traînés sur quelques mètres par l'auteur d'un rodéo urbain à Massy. Alors, 2 policiers ont été blessés alors qu'ils tentaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo urbain à Massy, Essonne, sur sa motocross, et ont été traînés sur quelques mètres, a indiqué dimanche une source policière à l'AFP. Alors, les 2 agents de la brigade anticriminalité. Ah, c'est quoi? Eh ouais, du coup. La BAC du Palaiso. Ah ben, j'espère qu'elle est mieux que la nôtre, hein, parce que bon, du coup, ne sont pas blessés graves, mais souffrent de douleurs musculaires et de dermabrasion. Ouais, ça va, ils ont 2 bleus, et en fait, ils doivent être un petit peu brûlés à la main, râpés à la main. Voilà, attention. A encore précisé cette même source. Alors, je dis pas que, mais je veux dire, ouais, ça va, c'est ça, on le sait, hein, du coup, appelés par des riverains dans la nuit de samedi à dimanche, un peu avant minuit, c'était le week-end. Ah, bon, c'est le week-end, qui décompressent un peu les jeunes. Ah ouais, toute la semaine à dealer. Et le week-end, ils font des rodéos urbains. Ah ouais. Les fonctionnaires s'approchent de la motocross et de son conducteur, alors à l'arrêt. Mais celui-ci ne se laisse pas faire. Oh, allez, mais pas possible. Oh, se débat. Ils ont dû lui dire descends. Il devait rester sur la moto. Ils ont dû l'attraper. Les 2 en même temps, un de chaque côté. Oui, non, parce que je sais comment ils font. Ouais. Donc je l'ai pas subi, je l'ai vu. Donc un de chaque côté, ils essayent de le faire descendre. L'autre, il a dû se débattre. Il a mis un coup d'accélérateur. Mais comme les autres, ils le tenaient, ouais, ben ils ont été entraînés. Eh oui, effectivement. Alors, blessant les policiers qui tentent de l'interpeller. Des individus hostiles, potentiellement une dizaine, se rapprochent. Alors, des agents de la BAC, des hordes de sarrasins. Oh, venus en renfort de leurs collègues, des équipages de police, alors putain, il devait être 30. Venus en renfort de leurs collègues, des équipages de police font usage d'une grenade lacrymogène. Marque au moins 2 grenades, enfin pas 2, et 2 DE, tu vois, ça fait un peu plus, mais là, d'une grenade, ouais, c'est ridicule. Enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais je veux dire, bon, pour les disperser. Ah, mais ça, c'est les condés. Les condés, quand ils arrêtent quelqu'un, ils se retrouvent qu'ils se font agresser. Non, mais c'est un truc de fou. Mais il y a qu'en France qu'on voit ça. Non. Moi, je suis allée aux États-Unis. Oui, parce que je suis allée en Russie, aux États-Unis. Je suis allée aux États-Unis. Je peux vous dire, quand vous voyez un condé américain, bon, déjà, il faut minimum 1,90. Vous voyez? C'est pas comme nous qui ressemblent à des cotons-tiges. Déjà, il faut un minimum 1,90. Bon, il y en a qui sont obèses, mais ça va. Je veux dire, je suis sûre que rien que la distance des pas, il te rattrape, tu vois, parce que bon, tu te caques dessus. Moi, je sais que là-bas, pas peur, vous voyez, mais ah oui, ils sont impressionnants. Ouais, ils sont impressionnants. Ah oui. Une fois, je me suis retrouvée en face de une femme, hein. J'y arrivais à la poitrine, hein. Ah oui. Et alors, à largeur, on était 3, hein, tu vois. Ouais, non, mais truc de fou. Ah oui, ça rigole pas là-bas. Déjà, dans le recrutement, tu vois, alors, 1m70, ouais, tu augmentes un peu. 80, tu vois, déjà au moyen minimum. Parce que les mecs des cités, les blacks et tout, les 3 quarts du temps, ils font 2 mètres, tu vois, ils pèsent 5 kilos. Donc, ouais, t'es un peu ridicule, toi, quand tu fais 1m70 et que tu fais 68 kilos, tu vois. Donc, déjà, point de vue corpulence, déjà, ils devraient changer le standard, tu vois, pour entrer dans la police, déjà. Alors, dans la même nuit, à Atis-Mons, j'ai déjà entendu parler ça, 3 scooters ont été saisis et un homme de 34 ans placé en garde à vue dans le cadre d'un rodéo urbain, impliquant 3 motocross et 3 scooters. Je me dis, putain, le mec de 34 ans, ça va faire des rodéos urbains? Non, je sais pas. C'est grave, hein? Non, mais c'est grave. Un autre homme a également été placé en garde à vue dans une autre ville de l'Essonne, Ris-Orangis. C'est connu, ça aussi. Et c'était là-bas, non, Ris-Orangis? Ah, Tismon, c'est Ris-Orangis, c'est des cités, ça, non? Et c'est des quartiers un peu chauds. Pour une affaire similaire dimanche. 1800 scooters et motos saisis depuis le début de l'année. Ouais, ça va, on est au mois de décembre. Eh ouais, non, je veux dire, tu vois, plus de 2200 personnes ont été interpellées. Ouais, mais combien ont fini en prison? Voilà, non, parce que c'est ça qui compte aussi. Enfin, en prison, ouais. Vous savez ce que je pense des prisons. Mais bon, là, du coup, on est bien obligé de les mettre quelque part. Donc, 2200 personnes interpellées. Oh, je suis sûr qu'il doit y en avoir 20 en prison. Ouais, non, mais... Et 1800 scooters et motos ont été saisis. Non, mais tu vois, oh, c'est des fous. Ils sont fous. Mais vous savez que quand vous lisez les phrases, ils sont fous. Il avait annoncé, Darmanin, hein,
Il avait annoncé une intensification des contrôles dans toute la France. Donc, vous dites des contrôles véhicules, tu vois, pour savoir si elle est volée, pas volée, je sais rien. Contre les personnes effectuant des rodéos urbains. Non, mais moi, je suis fatiguée. Non, je vous jure, je crois que je vais finir sous Valium. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il va falloir que je prenne des antidépresseurs, parce que du coup, ça va plus du tout. Ouais, non, mais... On va un peu mixer entre corruption, prise illégale d'intérêt, pédophilie. Hein, on va un peu mixer, ouais, parce que si je fais que pédophilie, ça va être compliqué. Si je fais, ouais, ouais, on va finir suicidaire à la fin de la vidéo. Alors, planète360.fr, proche d'Emmanuel Macron et donateur de LREM, Dominique Boutonnat, patron du Centre national du cinéma, sera jugé pour agression sexuelle sur son filleul. C'est pas merveilleux. Et ça contrôle le cinéma. Oui? Ben, ça contrôle le cinéma, façon de parler, mais... Alors, il devra comparaître devant un tribunal correctionnel et non devant une cour d'assises où les peines encourues sont plus lourdes car la qualification de tentative de viol n'a pas été retenue. Voilà, à la tête du Centre national du cinéma et de l'image animée. Alors, Dominique Boutonnat, c'est pas le frère de Boutonnat Mylène Farmer, sera jugé devant un tribunal correctionnel pour agression sexuelle ah oui, non pas qu'une, hein, en 2020 sur son filleul. Alors oui, mais il avait quel âge? 52 ans. Ouais, donc il avait 50 ans. Non, parce qu'ils disent, aujourd'hui, âgé de 52 ans, comme si ça faisait 50 ans qu'il avait violé, tu vois. Non, ça fait 2 ans. Alors, de 23 ans, pour des faits datant d'août 2020. Lors de vacances en Grèce. Ah. Alors, l'homme de 23 ans, pour des faits datant d'août 2020. Donc, il avait 21 ans. Sophie, histoire chelou encore. Non, mais je vous dis, histoire chelou. Dominique, alors, conteste fermement l'ensemble des faits. Ah, carrément, lui, il a pas couché. Aucune jurisprudence n'oblige la mise en retrait ou la démission d'un fonctionnaire mis en examen. Ah ben non, attends, oh, surtout pour pédophilie. Ah non, il faut surtout pas la démission, ni le retrait. Eh oui, non, il faut le laisser à sa place, hein. Ah oui, comme Duhamel, hein. Ah oui. Ancien condisciple d'Édouard Philippe à Sciences Po. Non. Eh oui, mais c'est normal. Là, je viens de parler de Duhamel. Paris, et soutien d'Emmanuel Macron. Donc, ok. Il a contribué à la production de 250 œuvres, dont Police, jamais vu, Intouchable, ouais, ça je l'ai vu, Le Chant du Loup, jamais vu. Alors, je sais même pas qui c'est, Antoine Baudry. Sa nomination à la tête du A avait été critiquée à raison de la publication d'un rapport sur le financement privé dans le cinéma. Ah ouais, nous on aime bien la merde, hein. Ah ouais. Mais vraiment la grosse merde dégueulasse, bien pourrie, qui pue, qui colle, qui, tu vois. Eh ouais. Et après, les Français sont chauvins. Eh ouais, non, mais j'avoue, hein. Basta. Point média. Bon, je sais pas ce que c'est, hein. Alors, injustice. Non, là, on n'est pas dans la justice. On est là dans l'injustice. Des maraîchers bio astreints à une amende de 1 500 € par mois à cause de leur habitat précaire. Oui, parce que maintenant, tu peux plus vivre comme tu veux, en fait. Tu vois, moi, si j'ai envie de vivre dans une grotte, j'ai plus le droit. Déjà, parce que les grottes, elles sont privées maintenant. Et en plus, parce que deuxièmement, je sais pas. Moi, j'abîme la grotte, je sais pas, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais bon, plus le droit de vivre dans une yourte, vous le savez. C'est compliqué de vivre dans un mobil-home. En fait, ils veulent plus que vous ayez quelque chose à vous, en fait. Que ce soit précaire ou pas. Alors, ils veulent vivre sur leur ferme sans construire de maison ni bétonner les sols. Eh ouais, ça les emmerde. Eux, ils veulent du béton. Hein, voilà. Mais ce couple d'agriculteurs qui fait le choix de la sobriété encourt une lourde amende s'ils n'évacuent pas leur mobil-home. Putain, je suis trop forte. Alors, 50 € par jour. Bon, écoute. Qui menacent fortement leur installation en maraîchage biologique. Ouais, ils ont décidé de vivre dans un mobil-home. Qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Adrien et Marine, trentenaires, sont tous les deux originaires du Var. Ah, mais c'est bien fait, parce que tous ceux qui croyaient que ça y est, ah ben, voyez, n'importe qui que vous soyez, ils vont tous vous péter la gueule. Ouais, là, je vous explique, ils vont vous fracasser au sol. Ils vont vous éclater au sol. Qui que vous soyez. Non, mais, je vous explique. Ne croyez pas qu'il y en a un qui va être épargné. Ouais, à un moment donné ou à un autre, vous allez tous y passer. Oui. Bio, pas bio, écolo, pas écolo, boomer, pas boomer, RSA, pas RSA, chômeur, pas chômeur, enfin bon, cadre, pas cadre, riche, pauvre, enfin riche.
À un moment donné, vous allez tous y passer, vous inquiétez pas. Comme tout le monde. Le couple achète 3,5 hectares de terrain agricole pour faire du maraîchage bio à Maché, commune de 1500 habitants. Le terrain comprend plusieurs bâtiments, dont l'un sert aujourd'hui de point de vente et de lieu de stockage, et l'autre d'abri pour les 5 moutons. Le rachat a coûté nos économies, oh bon, ils en ont rien à foutre. L'ancien exploitant vendait sa maison juste à côté, mais c'était trop cher pour nous. Il décide donc d'installer 2 mobil-homes dans le 3e bâtiment, sans aucune nuisance visuelle ou environnementale, non, puisqu'ils sont dans le bâtiment. Ceux-ci servent de logement pour eux et leurs 2 enfants qui ont aujourd'hui 2 et 3 ans. Ben c'est bien, ils vont les mettre à la rue. C'est, liberté, égalité. Oh, ils ont un cœur, les Français. Ah oui. Les mobil-hommes ne sont pas visibles de l'extérieur. Faire comme ça était pour nous une évidence et une obligation financière. En plus, le mode d'habitat écologique et réversible correspond à nos valeurs personnelles. Ah oui, mais qui ne sont pas les valeurs écologistes européennes. Non, parce qu'il y a deux mondes, tu vois. Il y a les valeurs écologistes européennes, basées sur les pépettes. Et après, ça c'est comme les associations, parce que des fois je coupe en deux les associations, mais quand je coupe en deux les associations qui sont à la télé, c'est pas les petites associations toutes petites, un peu comme là, quand ma fille, on ouvre les fenêtres, en face on a une colline. Bon. Et cette colline, il y a des terrains associatifs, là, je sais pas quoi, là, des trucs associatifs. Et en fait, les gens, ils viennent faire leur petit jardinage, vous voyez. Ça, c'est bien. Ça, je suis d'accord. Par contre, les associations écologistes pour te dire, oui, il faut mettre des éoliennes pour faire de l'électricité, ça, je suis pas d'accord, tu vois. Alors, Marine était enceinte, notre projet démarrait. Voilà donc 4 ans qu'ils préparent leur projet agricole. Eh ben, une fois qu'il a été fait, tu dégages. Ah oui, non, parce que ça, ils aiment bien. Donc, une fois que tu as bien payé, que tu t'es bien cassé le cul, que ça y est, tu es bien, tu as 2 gosses, que tu vois, ton entreprise a commencé à un peu marcher, tu fais vivre le village de 1500 habitants, tu vois, mais ils vont préférer faire revenir clandestin. Ah oui. On n'avait pas fait de déclaration préalable de travaux pour l'aménagement de logement de fonction, car on avait besoin de l'attestation MSA. Je ne l'ai que depuis janvier 2022. La paperasse, la paperasse, la paperasse. On l'a vu arriver avec 2 gendarmes, il a pris des photos. Ah oui, non, parce que, oui, ils viennent, ouais, parce que, caca, ouais. 5 mois plus tard, un nouveau courrier du maire les informe qu'ils envisagent de prendre un arrêté de mise en demeure sous astreinte. Il indiquait que nous avions 10 jours pour faire un argumentaire. Ah ouais, encore des paperasses. Les personnes qui suivaient notre dossier étaient en congé. Oh, minouchin, tu étais parti au ski. On a demandé un délai supplémentaire, mais il nous l'a refusé à 2 reprises. Eh ouais, non, parce que tu comprends, moi, mes employés sont partis au ski. Eh ouais, donc j'en ai rien à foutre, tu vas te bouger, parce que moi aussi, je dois partir en vacances, tu vois. Ah non, lui, tout, pardon. Du jet ski. Voilà. Ils étaient partis faire du jet ski. Eh oui. Il faut que tu te bouges ton petit cul. Alors, du coup, très bon enchaînement, hein. Apple ne paiera pas à la justice française son amende de 1,1 milliard d'euros. Ça sera beaucoup moins. Midi libre. Voilà, la Cour d'appel de Paris a abaissé jeudi le montant de l'amende imposée. Ah oui, mais nous, cher, plus cher. Ah, on n'avait pas les sous. Ah ouais. 372 millions d'euros. Ah ouais, c'est même pas la... D'accord. J'ai au moins la moitié, tu vois. Non, non. Le quart. Ah ouais, non, c'est bien. Ouais, ouais. Ah ouais, attends, ouf. Selon la source, la Cour a décidé... Ben, c'est-à-dire que si demain il n'y a plus Apple, si demain il n'y a plus Microsoft, si demain il n'y a plus tout ça, eh ouais, nous en France on n'a plus rien. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. En Russie, Chine et tout, ils ont toujours leur truc, parce qu'ils ont leur Internet, ils ont leur... Mais nous on n'a rien, tu vois. Donc si on n'a pas les trucs américains, on n'a plus rien en fait. Donc il faut pas les froisser, peu cher, attends, oh. Ah ouais, ils auraient été fâchés après. Avait représenté à l'époque la plus grosse amende jamais imposée. Ah ouais, ben c'est pour ça que... ils l'ont fracassé, celle-là aussi. Ah, il va se pourvoir en cassation. Ah oui, parce qu'il n'a pas les sous pour payer l'amende, mais par contre, il a les sous pour se pourvoir en cassation. Ah ouais. Déposer un recours contre la confirmation en appel de son amende. Ah oui, carrément, d'accord. Carrément, il va rien payer, lui. Anticoncurrentiel. D'accord. Donc, 1 milliard, ça passe à 372 015 millions d'euros. Il fait appel en cassation parce que, ah ouais, poche vide. Ah ouais, oh. Le Monde, 4 salariés de RTE en garde à vue à la DGSI. Entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données
et introduction frauduleuse de données dans un tel système. Eh ouais. Tu vas te retrouver en prison maintenant parce que tu dénonces. Non, parce que ça a été expliqué, vous voyez, sur le média. D'accord, la chaîne de Mélenchon. Ils en ont parlé de ça, je l'ai regardé le reportage. Et en fait, ils expliquent. Enfin, je savais pas que c'était eux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils parlaient que maintenant, à RTE, donc du coup, il y en avait, enfin, même à EDF, je crois, comme quoi, ils avaient été arrêtés, mis en garde à vue, fait bon, des trucs de fou, quoi. Tout ça parce qu'ils avaient dénoncé, ou ils avaient fait grève sur un truc. Alors, attendez. Les services antiterroristes sont utilisés pour faire taire les revendications salariales des agents. Ouais, c'est ça. Âgés de 31 à 35 ans, vous vous rendez compte? Moi, je vous dis, ça va finir mal, cette histoire. Menottés, qualifiés devant leur famille de cybercriminels en bande organisée. On fait croire à des cybercriminels, c'est un délire complet, s'indigne Francis Casanova, délégué syndical central CGT, ahuri comme tous ses collègues de la tournure que prennent les événements. Dès que tu dis un truc, c'est où les condés, ou alors c'est les condés qui te fracassent. Tu vois, s'ils peuvent pas, comme j'ai dit, sur mon ancienne chaîne, dans une vidéo que je faisais à l'époque des Gilets jaunes, j'ai dit, de toute façon, c'est comme ça. Quand tu suis pas l'État, ou il te détruit financièrement, ou il te détruit physiquement, administrativement, la renommée, tu vois, de ce que tu es, tu vois, et ils te détruisent. Voilà, c'est comme ça. Bon, je sais pas si je l'ai lu, donc je vais vous la relire. Prison ferme pour deux des trois adolescents qui avaient massacré une trentaine d'animaux à Le Forest. La Voix du Nord, la Voix du Nord.fr. Vous savez que des enfants, des jeunes, qui s'en prennent comme ça et qui massacrent des animaux, c'est des psychopathes. Le minot qui va essayer d'enlever les ailes des mouches, qui va arracher les pattes des araignées, après qui va, je sais pas, essayer de cramer son chat, tu vois. Ah non, c'est des psychopathes. Oui, oui, non, mais je vous explique. Donc là, nous avons trois jeunes psychopathes qui vont devenir des futurs psychopathes fous furieux dans la rue. Non, non, mais c'est bien. Ils sont condamnés, torture envers les animaux, c'est tout. Prison, et ils vont ressortir. Ils vont pas subir, tu vois, un truc psychologique pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans leur délire, tu vois, plus tard. Alors, poursuivi pour acte de sévices et cruauté sur des animaux domestiques. 18 mois de prison, dont 12 assortis d'un sursis probatoire de 2 ans. Bon, donc il s'est pris 6 mois. Le troisième, qui était poursuivi pour complicité, a été relâché sur ce point. Ah ouais, Minouche, attends, ouais, non. Tu l'as pas brûlé? Non, tu as pas mis le feu? Ouais, tu as juste regardé, d'accord. Crier, hurler, se désintégrer devant toi. As-tu pensé peut-être à essayer d'éteindre? Non? Ah, tu n'y es pas pensé. Eh ouais, d'accord. Non, ça va, c'est bon, lui, on peut le libérer. Eh oui. Il est écope de 4 mois avec sursis pour dégradation. Eh ouais, il a dégradé l'animal. Ah putain, il n'y a qu'en France qu'on attend ça, je vous jure. Les trois jeunes, âgés de 15 à 16 ans, au moment des faits, devront également verser 1500 euros à Cyril Crunel. Tu veux que 15 ans et 16 ans, ils aient 1500 euros? Mais c'est quoi ton amende? Le propriétaire des animaux en réparation de son préjudice moral. Ah, c'est surtout le préjudice moral des animaux, peu cher. Et 500 euros à la SPA. D'accord. Ah ouais, ils se prenaient... D'accord, ok. Qui s'était porté partie civile en tant qu'association de défense des animaux reconnus. Ah ouais, ils voulaient gratter un peu les sous. Ah ouais, parce qu'elle aurait pu très bien le faire toute seule. Oui, ils lui ont dit, là, t'inquiète. On te prend 500 euros, mais tu vas voir, nous, on appuie le truc. Eh ouais. Cette affaire, comme nous le rappelions hier, avait suscité une vague d'indignation. Vous savez qu'à Pastré, il y avait des poneys. Eh ben, il y a une année, alors je vous parle de ça il y a un moment, hein, il y a 5 ou 6 ans, ils avaient cramé vif le poney. Ils lui avaient mis le feu, vif. Le poney, il était là, il mangeait son air, tranquille, ils lui ont mis le feu. Non, non, mais je vous dis, ça tourne pas rond, hein. Il y a du vent là-dedans. Oula. Une trentaine de poules, ouah, chevaux, ainsi que le poney tutule, peu cher. Et le bouc Ligny avait été tué. C'est dégueulasse. Mais qui a fait ça? On faisait rien de mal et nos bêtes encore moins. 88 ans, le mec. C'est vraiment peu cher payé par rapport à l'atrocité de ce que les animaux ont subi. Eh ben là, tu les prends et pendant 2 ans, tu les fais travailler, tu vois, chez les vétérinaires, tu sais, les animaux accidentés, les animaux maltraités, tu sais, dans les villas, machin et tout, avec les condés. Bon, oui, c'est sûr qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand ils viennent récupérer, vous savez, les animaux maltraités, les chevaux, les machins et tout, ben, tu les fais bosser, tu vois, là-dedans.
justement, tu vois, pour essayer de rattraper le truc, tu vois, au lieu de les foutre en prison, que ça servira absolument à rien, elle en a rien à péter le mec. Putain, ils ont même pas interdiction de détenir un animal. C'est-à-dire demain, ils peuvent prendre des chiens, des chats, des poules, des cochons, des chevaux, des ptérodactyles. Et après, vous vous étonnez, pourquoi ça va pas en France? Pourquoi il y a autant de bordel? Ah ben, il faut pas s'étonner, hein. Moi je vous le dis. Hein. Un truc de fou. Non, non, un truc de fou. Le journal du dimanche. Attentat de Nice, François Mollet explique les prélèvements d'organes effectués sur des victimes. Quand j'ai lu ça, enfin, je vais vous expliquer. J'ai Google Information, d'accord? Je clique des fois sur l'article pour voir de quoi ça parle. Sinon, je me base par rapport au titre. Et c'est pour ça que des fois, quand je lis des articles, des fois, je sais de quoi ils parlent, et des fois, je ne sais pas. Enfin, j'apprends au fur et à mesure. Enfin, je vois la connerie au fur et à mesure que je la lis. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, j'hallucine. Vous voyez, sur certains trucs, en direct, on va dire. Vous voyez? Et des fois, je l'ai déjà lu, et donc, du coup, je sais de quoi ça parle, et je vous dis, voilà, je vais vous expliquer, machin et tout. Là, je l'ai pas lu. D'accord? Je sais juste qu'on en a un peu parlé sur Internet, enfin, sur YouTube et tout, mais sinon, c'est tout. Sans le consentement des proches des victimes de l'attentat au camion bélier survenu à Nice en 2016, 14 victimes ont été dépouillées de leurs organes lors de l'autopsie. Questionné lors du procès sur la raison de l'extraction de 173 organes, vous vous rendez compte le prix d'un organe? L'ancien procureur de la République, non mais alors attendez, moi maintenant, parce que moi on me dit François Mollet, je sais pas qui c'est lui, le mec il est ancien procureur de la République, a reconnu que ces actes médicaux n'étaient pas indispensables. Moi j'aime bien les réponses. Vous voyez des gens? C'est un truc de fou. Oui, d'accord, ils n'étaient pas indispensables. Mais pourquoi tu les as fait, du coup, s'ils n'étaient pas indispensables? Et que sont-ils devenus? Où est passé le foie de mamie? Où est passé le cœur de tantine, tu vois? De faire une autopsie. D'accord. Les causes du décès. Oui, parce que du coup, un camion qui te roule dessus, il faut une autopsie. Tu vois, parce qu'on n'est pas sûr du décès. Tu vois, les causes. Le mec, il a les traces de pneus, fait bon. Non, non, mais lorsqu'elle ne paraissait pas évidente. J'ai pas compris. Non, non, je vais vous relire la phrase. Alors, lesquels ont été dépouillés de leurs organes sans accord des familles. Jusque-là, on est d'accord. Non, non, j'en peux plus, je vous jure, j'ai le cerveau, il fume. Le procureur antiterroriste de l'époque, François Molin, avait ordonné, voilà, c'est à partir de là, écoutez bien, avait ordonné de faire une autopsie pour établir scientifiquement les causes du décès lorsqu'elles ne paraissaient pas évidentes. C'est-à-dire qu'il y a un attentat, un camion, qui surgit de nulle part, sur la croisade des Anglais, je sais pas où là, qui fauche des centaines de personnes, hein, 160, je sais pas combien, mais bon, je ne sais rien, plus des blessés graves, fait bon, parce que pas tout le monde s'est retrouvé sous le camion ou éclaté sur le pare-brise. Même s'il y a un mec dans le lot qui est mort d'une crise cardiaque parce que le camion est passé à 30 cm de lui et qu'il a tellement eu peur de voir, d'entendre les cris, machin et tout, que son cœur s'est arrêté, il fallait faire pour être sûr qu'il n'est pas mort de l'attentat. Attention. Qu'il n'est pas passé sous le camion. Tu vois? Il s'est pris un rétroviseur? Non. Ah non. Mais aussi pour les patients pris en charge médicalement, même brièvement. Je suis partie sur la lune. Une autopsie pour établir... Non, non, parce qu'il faut revenir dessus. Une autopsie pour établir scientifiquement les... Alors, ou c'est le mec qui a marqué n'importe quoi, ou alors il y a des soucis. Pour établir scientifiquement les causes du décès lorsqu'elles ne paraissaient pas évidentes, d'accord? Donc, il a demandé une autopsie lorsqu'elle ne paraissait pas évidente. On est OK sur ça, d'accord? Qu'on sait jamais que le mec, il s'est pas retrouvé, comme je vous dis, ou sur le pare-brise, ou écrasé par le camion. Bon. Donc, il sera pas coté. Mais aussi pour les patients pris en charge médicalement, même brièvement.
Ça voudrait dire des gens, donc, qui ont été pris en charge médicalement, mais qui sont morts, même qu'ils ont été pris en charge que brièvement. Et s'ils ont été pris en charge médicalement lors de l'attentat, c'est que peut-être c'était dû à l'attentat. Donc ça veut dire les mecs, ils ont été pris en charge médicalement, donc ils n'étaient pas morts, ok? Même brièvement, pour savoir de quoi ils étaient morts. Si le mec il vient avec un enfoncement de la cage thoracique, un écrasement du pied, je ne sais rien, c'est que peut-être c'est pris camion. Non, enfin, je sais pas, franchement, je comprends plus. Afin de déceler une éventuelle négligence médicale. Oula, ça part trop loin là. Oulala. Ça c'est pour ceux qui ont deux cerveaux. Ah oui, 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 non, non. Moi j'en ai qu'un, hein, chérie. Il est fendu en deux en plus, hein. Non, 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 là c'est, oula, c'est trop compliqué là. Pour déceler une éventuelle négligence médicale. D'accord? Ou encore lorsqu'il y avait suspicion d'atteinte par arme à feu. Oh, ça a tiré. Les Condés, ils ont tiré, non? C'est pas ça? Parce que le mec, il était tout seul dans son camion. Oui, il a tiré, je crois. À un moment donné, il est descendu, il a tiré, non? Oui, d'accord. Mais fait, bon. Les trois quarts, ils étaient tous morts, déjà. Non, non, mais là, il te prend pour écho, hein. Ah oui, oui, non, non, mais là, il te prend pour écho. Ainsi, l'entièreté des organes de chaque corps a été prélevée et placée sous scellé. Putain, il faut mieux que les experts. Oh, on est arrivé à un niveau au cas où d'éventuelles analyses complémentaires seraient nécessaires à l'enquête. Parce que le mec, s'il est mort, donc, éclaté sur le pare-brise, on a besoin de garder son cœur, son foie, ses poumons. Oui, parce que quand il garde, c'est des trucs, c'est des organes vitaux. Vous voyez, ils vont pas prélever des yeux. Pourquoi pas? Ils vont pas prélever des cheveux. Vous voyez, ils vont pas prélever un nez. Donc, on va te garder ton foie sous scellé. Donc, peut-être dans des frigos. Bon, pas sûr, hein, parce que vu le charnier du truc, là, ok. Pour savoir plus tard, faire des analyses pour savoir si tu étais bien passé sous un camion. C'est ça? Ou si tu t'es bien éclaté contre le pare-brise. D'accord. À concéder, le dit qu'elle ne se justifiait pas. Le prélèvement de la totalité des viscères n'était pas indispensable. Non, non, il y a des soucis, hein. Si c'était à refaire, il n'y aurait pas eu de prélèvement systématique. Moi, je vous dis, il y a eu des soucis, là. Non, non, mais attendez. Oh, il a eu cœur, hein. Attendez. A-t-il ajouté avant de préciser avoir conscience que c'est un sujet douloureux pour les victimes? Ah non, le truc, il est vide à l'intérieur. Tu vois, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est une coquille vide. Le truc, ils ont tout prélevé à l'intérieur. Non, non, mais c'est pas un souci pour les victimes. Mais tu fous, wesh. Putain, Dieu sait, si je me fous, une fois que tu es mort, tu es mort. Hein. Pour moi, tous ceux qui vont prier sur les tombes et tout, pour moi, personnellement, je respecte, attention, hein. Mais pour moi, personnellement, ça sert à rien. Le mec, il est mort. Tu vois, ou la femme, elle est morte. Fait, je veux dire, tu vois, Alors, mais ce n'est pas parce qu'après coup, l'autopsie n'a servi à rien qu'on peut inférer qu'il ne fallait pas l'auto. Je vous dis, ces gens, ce sont des psychopathes, non, non, mais il y a des trucs un peu chelous là, hein, qui se passent. Moi, je vous le dis, hein. Prélever un échantillon quelques centimètres. On n'imagine pas que ça va être autrement. C'est défendu le magistrat. Bien sûr. D'où tu as vu que, mais oui, mais le problème, c'est pas qu'ils ont été prélevés, c'est que maintenant où ils sont. C'est ça. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'ils les ont retrouvés, en fait. Le Parisien.fr. 2 policiers suspectés d'avoir vendu des informations confidentielles placées en garde à vue. Eh ouais. 2 fonctionnaires en poste dans les Hauts-de-France, un salarié d'une compagnie d'assurance et un autre homme ont été interpellés ce mardi matin. Ils auraient vendu des informations issues de fichiers de police ou de systèmes d'immatriculation des véhicules. À l'abri des regards sur de discrets réseaux. Eh ouais. Moi, pour moi, c'est plus grave ça qu'un minou qui fait du rodéo urbain, vous voyez.